Salut, mon Frank. Puis, ton voyage, comment ça a été? À quelle place t'es allé? On a fait le grand tour, là, je te dirais, débarqué à Paris. Ensuite, on est monté dans le nord de la France, en Normandie. Ensuite, monté en Belgique, à Bruxelles. Après ça, ça allait revirer au Luxembourg, puis ça s'est fini à Amsterdam, mon cher. Puis, ton constat, c'est quoi? J'ai été quand même assez, comment je dirais ça? C'est surprenant de voir que quand je suis revenu ici hier, il y avait plus avant hier, il y avait plus de cônes oranges et de construction entre le début de Lévis et chez nous, qui est à Lévis, et durant les plus de 1000 kilomètres que j'ai parcouru de route en Europe. Ça m'a quand même surpris. Il n'y a pas un chantier de construction nulle part là-bas. Il n'y a pas de cônes oranges nulle part. Les routes ont l'air fonctionnelles. Je sais pas c'est quoi qui se passe chez nous ici au Québec, là, mais en redescendant de Montréal, de l'aéroport Trudeau jusqu'à chez nous, la 20 c'est rempli de chantiers partout. À tout bout de champ, il y a des voies déviées. C'est comme ça à grandeur de la ville de Québec, c'est comme ça à Lévis. Je sais pas c'est quoi qui se passe chez nous, honnêtement, là, mais tu sais, c'est pas comme si j'étais resté à un seul endroit. Là. Je vous ai dit mon itinéraire un peu. Là. J'ai fait au-dessus de 1000 kilomètres. Facilement de transport, là, autant en train qu'en véhicule, qu'en voiture, qu'en autobus. Là. Donc, j'en ai vu de la route, là, puis je peux vous dire qu'il y a des chantiers comme il y a chez nous qui paralysent la circulation partout. Là. J'en ai pas vu. En fait, le seul chantier que j'ai vu, c'était dans le nord de Paris, à un endroit, il y avait un chantier. Faut dire qu'ils sont en préparation des Jeux olympiques, eux autres, là, fait qu'il y a quand même pas mal de... Normal. C'est quand même normal, là, on peut le comprendre. Il y a pas de j'ai pas vu de cônes oranges qui sont là depuis je sais pas combien de temps, puis tu te demandes c'est quoi la raison. Là. Ça a l'air assez typique à notre système, à nous autres. Là. Ça m'a vraiment frappé, je te dirais, j'en revenais pas. Je me disais, voyons, ça fait 200 kilomètres de char que je fais, puis il n'y a pas encore de chantier. T'sais, chez nous, on est rendu qu'on prend ça pour une évidence. Tu dis, ben c'est normal, c'est comme ça, mais là-bas, c'est pas comme ça. Fait que ça m'a... Je te dirais que ça m'a quand même assez frappé. L'autre affaire qui m'a frappé, c'est les prix par rapport à chez nous. Chez nous, c'est rendu délirant. Hein, le prix des restaurants, de la bouffe, ça n'a pas de sens. Hein. C'est pas normal que Comment ça me des coûte comparatifs concrets? Ben écoute, j'ai gardé une facture parce que ça m'a fait capoter. On est à Paris, OK? Dans le coin de Montparnasse. Donc, on n'est pas dans l'extrême banlieue parisienne, mais on est pas mal en plein milieu de la ville. Pour 2 personnes, OK? J'avais une bière chaque, donc 2 bières, une carafe de vin. Ça, on n'a pas ça chez nous, là, mais tu sais, dans un restaurant parisien, tu peux demander une carafe de vin. Ils amènent comme un genre de pichet. Au lieu d'avoir de l'eau, il y a du vin dedans. Puis ça coûte 6-7 euros. Donc, j'avais un pichet de même, 2 entrées, 2 repas principaux et 2 desserts. Ça m'a coûté 50 et 90 euros. Puis grosso modo, à peu près 75 piastres. Ça, cependant, on le dit souvent pour le tramway, puis il faut le dire pour la restauration aussi, on n'est pas européens. Les Européens mangent au restaurant 5 à 6 fois par semaine. Si on mangeait au restaurant 5 à 6 fois par semaine, ce serait moins cher aller manger au restaurant. Tu sais, c'est... Oui, mais là, la logique, on la commence où, Dan? Ben, je sais, c'est si ça. Si moi, je vais 6 fois par semaine au restaurant, là, ça va être encore le même prix dans le menu. C'est une question de culture. C'est pareil comme le tramway. T'sais, les Européens ont une culture de tramway, ils ont une culture de restauration aussi. Tu sais, ça, c'est peut-être moins d'intermédiaires. Il y a peut-être moins de crosseurs dans la chaîne d'approvisionnement. Oui, peut-être. Oui, bien, je pense qu'il y a une affaire. Je pense qu'il y a une affaire de réglementation aussi là-dedans. Là. Les taxes, ici, les tarifs. Ici, quand même que tu voudrais commander une carafe de vin, ça n'existe pas. Faut qu'ils te vendent la bouteille faut qu'ils te vendent la bouteille qui a passé à SAQ, qui est timbrée, qui vont te vendre 2-3 fois le prix que tu paierais à SAQ. Puis c'est pas le restaurateur qui décide ça, c'est un règlement. Là, je vous dis, là, la carafe de vin sur la table à 5,60 €, là, j'ai vu ça. Là. C'est un petit peu moins qu'une bouteille, mettons. Là. Je sais pas si vous réalisez, là, c'est comme si, mettons, mettez ça en termes québécois, vous allez au restaurant, vous achetez une bouteille de vin. Puis il est bon. Oui, puis il est bien correct. Là. C'est pas un grand cru. C'est pas millésimé, là, mais c'est un bon vin de table, là, on va le dire de même. Ben, c'est un bon vin de table qui fait pour un souper bien correct. Là. Puis l'autre affaire aussi, tu rentres dans n'importe quelle supérette nulle part, n'importe quel dépanneur de fond, je veux dire, t'es dans le nord de Saint-Denis, tu rentres dans un dépanneur, puis tu peux acheter des bouteilles de vin
je pense que la moins chère que j'ai vue, c'était 2 €. 2 € pour une bouteille de vin. Écoutez, là, je l'ai vu, ça. Ça, c'est vrai, ça existe. Là, il y a un auditeur qui dit « Ouais, c'est bizarre comme comparaison, là. C'est quoi l'équivalent québécois du resto visité? » Ça, c'est... T'auras toujours cette réaction-là, Frank, du Québécois qui doute. Nous autres, on est bons. Ouais, c'est quoi, là? Non. C'est nous autres le problème, les amis. Les restaurants coûtent une fortune. C'est nous autres le problème. C'est pas les restaurateurs qui font mal le job. C'est nous autres avec nos structures, nos frais, les taxes. Juste les taxes municipales. Et à un moment donné, je veux faire un bloc là-dessus parce qu'on peut aller chercher le montant des taxes municipales. Je sais qu'ici, ils peuvent être frileux un peu là, si je nomme précisément le restaurant et les taxes. Là. Fait que je vais nommer les adresses. Fait que vous trouverez les restos. Là. C'est des montants de fous, là! Les taxes, tout part de là, Frank. Les taxes municipales, tout part de là. C'est complètement débile mental. Les grands restaurants que vous connaissez, là, c'est du 15 à 20 000 de taxes par mois. Pas par année, par mois. Fait que la petite soupe aux légumes avec les biscuits Ritz, là, faut que t'en ventes en étole, là. On se fait égorger ici. Ça marche pas pantoute. Ben non, ça marche pas. Puis tu peux me parler des autres, les planches à jambon, puis les planches à des planches, les fameuses planches, là. À la charcuterie pas à fromage, là. Essaie de te monter des planches ici, tu t'en vas dans certaines charcuteries ici. Ça coûte bien plus cher qu'en France. Des jambons beurre de 12 pouces à 3 €, là. C'est ça. Non, c'est ça. C'est capoté. L'autre affaire aussi que j'ai remarqué, que la constatation que je tenais, c'est que je me disais, nos élus sont toujours rendus en France ou à Copenhague ou à Amsterdam. Il y a beaucoup qui ne parlent pas anglais. Oui, c'est ça. Mais ils vont, puis honnêtement, c'est vrai que quand tu vas dans ces endroits-là, tu remarques des affaires qui inspirent du monde au Québec. Mais c'est drôle qu'ils regardent tout le temps juste ce qu'ils veulent regarder. Tout le temps. Parce que quand tu vas aux Pays-Bas, là, c'est vrai qu'à Amsterdam, écoutez, des vélos, là, il y en a, puis il y en a, c'est quasiment dangereux. T'as de la misère à marcher dans la rue sans te faire foncer dedans par un vélo. Je le sais, je l'ai vu, je marchais là-bas, c'est capoté. Je m'en allais voir la maison, parce qu'à Amsterdam, t'as la maison d'Anne Frank. Donc, c'est quand même un truc assez spécial à voir. Puis, t'as de la misère à marcher dans la rue sans que des vélos te foncent dedans. Mais il y a des chars en sacrifice là-bas. Là. En Europe, il y a du char solide. Là. Si vous pensez qu'il y a des véhicules ici, là, vous n'avez rien vu. Écoutez, puis l'autre affaire, là, moi, je veux bien qu'on s'inspire de la France pour toutes sortes de patentes, là, mais ça se peut-tu aussi qu'on s'en inspire pour l'absence... Tu sais, là-bas, là, l'histoire dont on va mourir de tout, là. Écoutez, si vous voulez faire une expérience sociologique dans votre vie capotée, là, vous allez à Paris à 6-7 heures le soir à l'Arc de Triomphe, puis vous regardez le trafic. Je vous dis, en tant que Québécois, vous allez capoter. Là. Les motos passent au travers des chars, les vélos au travers... C'est complètement malade. Il n'y a pas de ligne, donc c'est qui vivra verra. Là. Moi, ça m'arrête quasiment. Ouais. Moi, j'en rêve depuis que je l'ai vu. Je veux le faire. Ah non, c'est que... Je veux absolument faire du char là-dedans. Mais ici, là, une affaire de même, je veux dire, la circulation est arrêtée, la police arrive, puis quasiment l'état d'urgence est déclaré. Là. C'est ça aussi. Moi, je veux bien qu'on s'inspire de l'Europe. En Europe, ils ont des vélos, puis ils ont du transport en commun. Ouais, mais en Europe, il y a un peu pas de règles aussi. Là. Moi, j'étais sur l'autoroute, là, puis à un moment donné, je dis, voyons, la moto à côté de moi, elle va me foncer dedans. Qu'est-ce qu'elle fait dans mon angle mort? Non, là-bas, c'est normal. La moto, elle passe entre les deux voies de char. Puis elle zigzag là-dedans, puis la personne flash. C'est comme ça. Il n'y a pas de problème. C'est convenu. Si t'as une moto, ça passe entre deux chars, tu passes. Ici, on verrait jamais ce genre de truc-là. Fait que, je veux bien le comprendre en disant, ouais, mais en France, ils ont fait ci, puis en France, ils ont fait ça. Mais comment ça se fait qu'on prend jamais les exemples où c'est plus de liberté? C'est toujours les exemples de ce qu'ils font qui est moins de liberté. Oui. En France, eux autres, ils vont interdire telle affaire. Ouais, ils vont faire telle affaire. Ouais, mais pourquoi c'est jamais... En France, ils ont le code QR. On le veut. Oui, c'est ça. Mais comment ça se fait que l'exemple, c'est jamais... en France, tu peux acheter une bouteille de vin 2 € au dépanneur. Pourquoi pas chez nous? Non, ça n'existe pas. La France, ça n'existe plus. Tu sais, je veux dire, aller en Europe, là, des ponts, là. En voulez-vous des ponts? Des ponts, il y en a partout. À Paris, il doit y en avoir une vingtaine. C'est pas écoute, plus. Oui. Juste quand tu vas sur la minuscule île de Paris, là, donc l'endroit où était Paris à la base, il y a genre 3 ponts sur cette petite île-là
qui est gros comme une île privée, là. Tu sais, puis c'est comme ça. Quand tu te promènes le long de la Seine, là, tu t'arrêtes des comtés, les ponts, il y en a partout. Mais tu regardes les médias, puis je comprends qu'en étant ici, on peut lire Le Monde puis Le Figaro, là, mais il y a mieux encore. Il faut être là-bas, il faut être sur place. Et en étant sur place, on se rend compte que le délire gauchiste, écolo-marxiste est beaucoup plus intense ici qu'ailleurs. Je comprends qu'en environnement, on parle d'environnement un peu partout dans le monde, là, je suis conscient de ça, là, mais le délire est plus marqué. T'as-tu remarqué? Oui, Moi, j'ai remarqué. Oui, j'ai remarqué. Ben, j'ai remarqué, en tout cas, du peu que j'ai pu observer. Ici, c'est une obsession. Il faut toujours que tu mettes environnement partout. Partout, partout. Éco-ci, éco-ça, éco-taxe, éco-fiscalité. Tout, partout, tout le temps, partout. C'est du délire. C'est unique, ça. Le Québec est unique. Quand tu vas ailleurs, tu te rends compte qu'on est bien spécial. Ah, ben ça, regarde, écoute... tu sais, puis le commentaire de l'auditeur tout à l'heure est quand même assez révélateur. Ben ça, oui. moi, à chaque fois que je sors du Québec puis que je m'en vais ailleurs, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe ou que ce soit ailleurs, tu sais, veux pas, on remarque des affaires. Tu dis, ça, c'est pas comme ça chez nous. Des fois, tu te dis, ça, c'est mieux chez nous qu'ici. Tu sais, ça arrive aussi. Ah oui. Mais à chaque fois que tu présentes ça à quelqu'un, c'est toujours le réflexe du gardien du donjon. Ouais, mais si c'est le même, faut toujours, c'est comme si on veut pas s'admettre qu'il y a des affaires qu'on fait qu'il n'y a pas de bon sens. Le déni. Écoutez, durant la pandémie, on l'a dit, ouais, mais fallait fermer les épiceries le dimanche, hein? Il y avait du monde. Oui. Tu sais, je veux dire, vous regardez comment c'est à Montréal, là, puis même à Québec, ça s'en vient de même aussi, là, l'impossibilité de parquer son char partout, puis tout, c'est rendu extrêmement compliqué. Moi, à Paris, j'ai vu des chars, ça se parque sur le trottoir, au travers des piétons, puis ils rentrent dans le magasin. Ça, en plein milieu de Paris, là. T'es pas loin des jardins du Luxembourg, il y a un gars qui arrête avec son char, il parque ça sur le trottoir. Embarqué direct sur le trottoir, le long, il rentre dans le magasin, il ressort, rentre dans son char. Comme dans le film de Louis de Funès, toi. Let's go. Oui, mais c'est extrêmement fling-flang, là. Nous autres, on n'est pas habitués à ça, mais c'est comme ça, là. L'Europe, il y a un côté... Il y a un côté chaotique. Il y a un côté très chaotique. Puis, tu sais, nous autres, on est très, là, bon, on est by the book, on est... On est by the book et le gouvernement le fait parce qu'ils veulent notre bien. Dan, tu voulais parler des nouveaux parcs? Les nouveaux parcs à Québec, avez-vous testé ça? Tu sais, il y avait un jugement de la Cour qui disait quand tu avais payé ton espace de stationnement puis tu t'en allais. Mais comment ils ont géré ça maintenant? Tu payes plus ta case. Oui, je sais, tu payes les plaques. Tu payes les plaques, tu peux te déplacer après puis t'en aller. Copilote plus. Fait que, comme à Calgary, qui se déplace. Fait que tu continues encore, si tu payes trop, ben ça va encore le surplus des poches de la ville. Non, mais t'arrêtes le timer. Ah, come on. T'arrêtes ton timer. Ah, tu peux arrêter le timer? Ben oui, Dan. Ouais, mais combien comme de temps? à Calgary. Ben oui. Ben, je vais vous donner un exemple. Non, mais tu peux pas l'arrêter jusqu'à la prochaine fois que tu reviens en ville. Non, mais attends, je vais juste là, corriger peut-être une perception, mais en même temps, je suis pas un promoteur du système, juste. Mettons que tu dis j'ai besoin de 3 heures pour aller chez le dentiste. Tu ressors de là au bout d'1 heure, t'arrêtes ton timer, t'es crédité. Ça s'ajuste sur ta carte de crédit. OK, ben ça, c'est bon, par exemple. Oui. OK, si Calgary, ça, c'est le même système. OK, si c'est ça, c'est fair. Oui. Ouais, c'est compliqué, mais c'est pas moi, je pensais au Jacques et Louise. Il était un petit peu plus compliqué, le système. Là. Jacques et Louise, j'en ai vu se promener avec une poignée de 30 sous, là. Il se promène encore actuellement au moment où on se parle, là, avec la poignée de change. Hey, ton mot de la fin, puis peut-être teaser ta grande rentrée, avec ton chum Yann, pourquoi pas? Vous allez parler de ça, j'imagine? Ouais, bon, il y a quand même pas mal de sujets là, que j'ai manqués, je te dirais, dans l'actualité, là, mais je m'en rends compte finalement, ça sera peut-être c'est ma constatation. Je me suis dit, bon, je pars pendant 2 semaines, j'ai été déconnecté totalement. Je reviens, puis c'est encore les mêmes Christine niaiseries que quand je suis parti. Non, mais il y en a qui reviennent au bout de 10 ans, puis c'est encore la même affaire aussi. Là. Ouais, mais à un moment donné, là, le testament politique d'Émilise Lessard... Ah oui! Tu sais, je veux dire, moi, je suis parti d'ici, on parlait d'elle. Ça faisait déjà 2 semaines qu'on en parlait, puis là, on est encore là-dessus. Là. C'est parce qu'elle a été porte-parole pendant 4 jours. Il y avait un livre de condoléances à l'entrée de la salle à Jonquière. Wow. Non, mais ça n'a pas de sens. J'ai l'impression qu'on parle du départ du général de Gaulle en 1969. C'est de quoi qu'est-ce qu'on fait, là? Ça suffit. À un moment donné, c'est de l'acharnement. C'est de l'acharnement. Et je te dirais, mot de la fin de même. Ça, on parle de densification au Québec. Il faut densifier les villes. Faut qu'on va vivre un par-dessus l'autre pour piquer d'étalement.
les Québécois sont pas prêts à ça, puis pas pantoute, là. La vie densifiée de l'Europe, là, avec c'est le free for all, puis le métro, t'es quasiment empilé un par-dessus l'autre là-dedans. Puis les petites rues à sens unique où là-dedans, il y a un char, il y a de moto, il y a un vélo, puis il y a des trottinettes électriques qui circulent d'un bord et de l'autre là-dedans. Là. Vous êtes vraiment pas prêts, là. Le niveau d'intolérance ici à tout, là. Une promiscuité accrue qui est bien européenne et c'est tout à fait normal, là. Ben oui, puis nous autres, on pense qu'on va importer ce système-là et cette densification-là. C'est l'invention. C'est le social engineering de la gang à marchand, là. Mais c'est ça qui ne marchera pas. Ben non, ça ne peut pas marcher parce qu'ils veulent importer ça, mais tout en conservant la mentalité chalet de il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de son. Ah non. Écoutez, moi, je capotais là, de ce que je voyais là-bas. Là. Tu es dans le métro, empilé un par-dessus l'autre, collé, puis il y a 5 personnes qui s'engueulent avec quelqu'un au téléphone sur le main libre. Ah oui. Ça, tu peux pas voir ça au Québec. Là. C'est clair. Mais écoute, c'est la grande utopie de ces gens-là. Laissons-les rêver, là, mais ça va être un échec cuisant sur toute l'année. Ben, re-bienvenue en Nouvelle-France, cet endroit qui veut bannir les feux de camp. Jacques Cartier survit dans sa tombe en disant « What the heck? J'aurais dû continuer en bateau. » Ouais. J'aurais abouti en Virginie, peut-être. Hey, salut, mon cher. On se parle mercredi. Yes. OK, salut, ciao. bye.